Donc, en quoi vraiment consiste le feedback? Déjà, même, il faut partir sur l'étymologie du mot. Je pense qu'ils l'ont dit dans la vidéo. C'est un retour d'information. En fait, feedback, ça veut dire nourrir en retour. En fait, l'idée, c'est qu'en tant que manager, on puisse avoir, en fait, on puisse faire un retour d'information à son collaborateur. Pourquoi? C'est important de le faire dans la mesure où le collaborateur a besoin de savoir en permanence ce que, en tant que manager, on pense de lui. C'est un élément de performance super important. Si le collaborateur ne sait pas ce que vous pensez de son travail, de son comportement, de ses actions, il est un peu perdu et il ne sait pas, en fait, il perd un peu le sens des choses. Donc, l'objectif du feedback, en fait, c'est de donner clairement, en fait, votre point de vue, de donner un retour d'information sur ce que le collaborateur a fait. Alors, le feedback, il se fait du manager au collaborateur, mais aussi en entrant dans l'esprit du feedback, en fait, qui est de nourrir l'autre avec un retour d'information. Il peut se faire à son supérieur hiérarchique ou bien il peut se faire entre collègues. Donc voilà, le feedback se fait dans tous les sens. Il n'est pas seulement descendant, mais il peut être ascendant, il peut être aussi horizontal. C'est une pratique en fait de communication. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Troisième élément, et ça, je pense que c'est l'élément le plus important sur la base duquel il faut construire en fait son feedback, c'est que le feedback doit être basé sur des éléments précis, sur des éléments factuels et sur des éléments observables. On ne peut pas faire un retour d'information sur la base d'une opinion, d'une sensation ou bien d'une émotion qu'on a ressentie. Ouais, beaucoup de communications sont inefficaces parce que quand on essaie de faire un retour ou bien quand on essaie de faire un feedback, on commence toujours par donner un jugement ou bien on commence toujours par donner une opinion. Mais quand c'est toujours fait sur la base des faits, je pense qu'on établit un cadre à la discussion et comme les faits ne sont pas discutables, on met la discussion dans un certain entonnoir parce qu'on est factuel, parce que c'est par rapport à quelque chose qu'on a observé. Je prends un cas concret. Je veux faire un feedback à mon collaborateur parce qu'il vient très souvent en retard. Voilà. Est-ce que je vais commencer le feedback par dire, OK, écoute, mon ami, tu es un retardataire invétéré, ça ne peut pas continuer comme ça, que tu sois toujours en retard. Voilà, je n'aime pas ça, donc il faut que ça change. La discussion a été emmenée déjà de la mauvaise manière. Ce qu'il faut, c'est toujours partir d'un fait observable pour que ce soit indiscutable. Parce que moi, tu me dis, je suis un retardataire, je peux commencer à envoyer tous les arguments pour dire non, la dernière fois, je suis venu en retard parce que le bus m'a lâché, ou bien parce que mon enfant a été malade, ou bien parce que ceci, cela, il y a plein d'excuses qu'on peut trouver. Mais quand vous partez d'un fait pour dire, écoute, le lundi, tu es venu à 10h10, c'est quelque chose que j'ai observé, c'est quelque chose qui est prouvable. C'est quelque chose de factuel, c'est un fait. Les faits ne se discutent pas. OK? Ensuite, le mardi, tu as fait ceci. J'ai observé. Donc, c'est pour ça, justement, le feedback se prépare parce que ça nécessite de l'observation en amont, de recueillir des faits et c'est sur la base des faits qu'on va entamer la discussion. Donc, ça, c'est la première brique qui est posée. OK? Parce que tant qu'on ne commence pas la communication justement sur la base des faits en étant factuel sur ce qu'on a observé, voilà, ça va permettre, ça va faire dériver en fait la communication et le feedback. Et ça, c'est pas intéressant.